Je sais que ça va pas. Je sais que tu as sûrement une vie de merde. Parce que malheureusement, t'arrêtes pas de repenser à ton passé. Tu repenses à tes traumatismes, ce que tu as vécu auparavant. Ça peut être des violences psychologiques, des violences physiques, ou peu importe. Et sache que je te comprends. Et aujourd'hui, en fait, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, dans le sens où tu te dis, vu que je ne vais jamais guérir de mes traumatismes, eh ben, je ne pourrai pas avancer. Mais maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Cette histoire-là, elle est tellement connue dans le développement personnel. En gros, c'est deux jumeaux. Ils sont avec leurs parents. Sauf que le problème, c'est que ces jumeaux-là, ils ont vécu une enfance difficile. Ça veut dire que leur père, ils arrêtaient pas de... leur père, il arrêtait pas de les frapper. Leur mère, c'était pareil. Il y avait que des disputes. C'était des violences physiques, psychologiques, etc., etc. Et en fait, ces deux jumeaux-là, ils ont grandi. Et t'en as un, il est devenu médecin généraliste. Il est avec une femme. Il est heureux. Il a acheté sa maison. Il est bien dans sa tête, etc. En gros, il a tout réussi. Et t'as l'autre jumeau, au contraire, lui, il a sombré. Dans le sens où c'est devenu un alcoolique, dépressif. Il frappe sa femme. En gros, il n'a rien accompli de sa vie, etc. etc. Et ces deux-là, ils ont 50 ans tous les deux. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on va demander à le premier jumeau qui est devenu médecin, on lui demande, mais comment ça se fait que tu as réussi ta vie comme ça? Comment ça se fait que tu es devenu médecin, tu as eu une femme, des enfants, etc. Nanani, nanana. Et en gros, tu as eu une vie limite, je vais pas dire parfaite, parce qu'il n'y a pas de vie parfaite, mais en tout cas, tu as eu une vie qui est correcte. Voilà, tu es médecin, etc. Nanani, nanana. Et ben en fait, le premier jumeau, il va répondre, et ben c'est normal. Parce que avec l'enfance que j'ai eue, j'étais obligé d'avoir cette vie-là. Dans le sens où, avec tous les traumatismes qu'il a eu vis-à-vis de ses parents, etc., avec la violence, les disputes, etc., nanani nanana, et ben il t'explique que j'étais obligé de me battre pour réussir ma vie, parce que je me suis servi de ce que j'ai vécu. Et le deuxième jumeau qui a raté sa vie, qui est devenu, en gros, comme je t'ai dit, il tape sa femme, etc., nanani nanana, il est devenu alcoolique. On lui pose exactement la même question que le premier jumeau. On lui dit, mais comment ça se fait que t'en es arrivé là dans ta vie? Comment ça se fait que, en gros, t'as pas réussi ta vie? Et là, le deuxième jumeau, il regarde la personne, il dit, eh ben si j'ai raté ma vie, c'est normal, c'est parce que, en gros, avec l'enfance que j'ai eue, j'aurais pas pu avoir une autre vie. Ça veut dire que le deuxième jumeau, il donne la même réponse que le premier jumeau. Sauf que le premier jumeau a réussi sa vie, et tu as le deuxième qui a complètement raté sa vie. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que la vie, c'est une question de choix. Dans le sens où les deux jumeaux, ils ont vécu la même enfance, et pourtant, t'en as un qui est devenu médecin avec une femme, nanani, respectable, et t'en as un autre qui a complètement sombré dans l'alcool, etc., nanani, nanana. Et si je te dis ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, souvent, on se cherche des excuses. Et moi, le premier, j'étais comme ça, dans le sens où je me disais, ouais, mais quand j'étais plus jeune, j'ai vécu ça, nanani, nanana, donc c'est normal que j'y arrive pas, nanani, nanana. Mais en fait, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, ça veut dire que ce soit ton voisin, que ce soit toi-même, que ce soit moi, que ce soit Emmanuel Macron, Elon Musk, Rihanna, Mariah Carey, que ce soit Dua Lipa, que ce soit, je sais pas, Manuel Valls, peu importe, on a tous eu des vies compliquées. Et le truc, c'est que après, ça dépend de ce que tu fais justement, de ce que tu as vécu. Et là, regarde, je vais te donner un dernier exemple pour que tu comprennes. Tout le monde connaît le joueur de foot Cristiano Ronaldo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, regarde, par exemple, Cristiano Ronaldo, c'était en 2019 ou 2020, il a été accusé d'agression sexe. Enfin, je sais pas si je peux dire le mot, mais en gros, il a été accusé de VIOL. Je peux pas dire le mot parce que sinon ma vidéo elle va être strike. Et en gros, regarde, il a été accusé de VIOL.
En plus de ça, c'est une star mondiale. En plus de ça, il y avait toutes les marques qui lui ont tourné le dos. Il était dans une tempête médiatique, etc., etc. Et quand il a vécu ça, il aurait pu dire quoi? Il aurait pu comment dire? Il aurait pu se morfondre sur lui-même. Ça veut dire qu'il aurait pu dire ouais, mais regarde, on fait un complot contre moi parce que les gens me détestent, nanani nanana. Donc il aurait pu se cacher chez lui et dire vas-y, tu sais quoi, j'arrête ma carrière pour l'instant parce que c'est trop dur, nanani, je souffre, etc. Et bah sache que 3 jours après cette accusation-là, en plus ça avait fait une tempête médiatique, et bah il avait mis ce but-là, regarde, là je te le mets ce but-là, il a mis ce but-là du gauche, et il a célébré comme si de rien n'était, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, toi tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ouais mais Cristiano Ronaldo, il a un mental de fou. Non, c'est pas qu'il a un mental de fou, c'est juste, en fait, c'est lui qui a choisi de se battre. C'est lui qui a choisi d'avoir un mental. Parce que, par exemple, je donne un exemple, il y en a, tu les accuses de VIOL. D'ailleurs, Ronaldo a été innocenté. Hein, voilà, il a été innocenté, mais par exemple, il y en a, ils vont être accusés de VIOL. Ça se trouve, ces gens-là, ils vont mettre fin à leur vie, tu vois. Et encore une fois, quand là, je te parle de la personne lambda. Hein, la personne lambda qui est accusée de VIOL et qui met fin à sa vie, eh ben, elle a fait un choix. Mais cette personne-là qui a mis fin à sa vie, elle aurait pu se battre comme Cristiano Ronaldo. Elle aurait pu avancer malgré la douleur, etc., etc. Et je ne sais pas si je vais retrouver une interview. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo avait dit que cette histoire-là l'avait atteint. Et ça l'avait tellement atteint qu'en gros, il disait que le soir, il avait mal au ventre. Mais pourtant, malgré ça, il continuait à se battre, il continuait à avoir le sourire, etc. Et du coup, voilà. Donc, là, je vais te donner un dernier exemple avec Cristiano Ronaldo. Là, c'est pareil. Il était resté avec une meuf 4 ans. Et d'ailleurs, je crois qu'ils étaient mariés. Sa femme, c'était Irina Shayk. Ça, c'était son ex. Et regarde, hein, au bout de 4 ans de relation, et ben en gros, ils ont cassé. En gros, ils ont divorcé, machin et tout. Et regarde bien. Hein. Donc là, je te parle toujours de Cristiano Ronaldo. Là, c'est pareil. Cristiano Ronaldo, il aurait pu tomber en dépression. Il aurait pu se dire, ouais, mais putain, j'ai perdu ma meuf, nanani, nanana. En plus, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et tout, nanani, nanana. Mais non, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Cristiano Ronaldo? Je crois que c'était 4 jours après. Là, je te mets le but. Il a marqué contre Schalke 04. Et il a continué à s'entraîner, il a continué à se battre. Maintenant, pourquoi je t'ai donné le premier exemple du VIOL et le deuxième exemple du divorce? Et ben en fait, pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce qu'en fait, moi personnellement, j'ai adopté la méthodologie Cristiano Ronaldo. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe si on m'aime, on me déteste, on me soutient ou on me soutient pas, je vais toujours me battre. Dans le sens où, là, ces derniers mois dans ma vie, donc ça fait 7 mois que j'ai commencé le développement personnel, forcément, j'ai eu des problèmes personnels, comme tout le monde. Mais dans tous les cas, j'avance, tu vois. Et j'ai compris qu'en fait, si tu restes là à pleurnicher, et ben en fait, faut savoir que déjà, tout le monde s'en fout. Et en plus de ça, ça va rien changer, ça va empirer ta situation. Ça veut dire, bats-toi dans tous les cas. Parce que le problème, c'est que si tu te morfonds, en fait, si tu es là, tu veux plus te battre parce que tu as vécu, par exemple, un divorce ou nanana, et ben en fait, ça va empirer les choses. Et ce qu'il faut savoir, comme je t'ai dit précédemment, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment pour vous compreniez, tout le monde en a rien à faire de tes problèmes. Et ça, je le dis dans tous mes TikTok, enfin dans toutes mes vidéos courtes, je le dis. Tout le monde en a rien à faire de toi. Ça veut dire que si toi-même tu te bats pas, et ben en fait, il n'y a personne qui va venir te sauver. Et ça, je le dis dans toutes mes vidéos. Et donc voilà. Et donc, pour terminer avec le divorce de Cristiano Ronaldo, là, je t'avais dit, ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Et bien, si tu prends, par exemple, une personne lambda de la vraie vie, il y a des fois, par exemple, il y a un mec, il est en couple avec sa meuf depuis 2 ans, et en gros, dès que sa meuf va le quitter, et ben ce mec-là, il va s'enlever la vie. Il va dire, ouais, ça y est, j'arrête de me battre et tout ça, nanana. Mais ce mec-là, qui s'est ôté la vie parce que sa meuf, elle l'a quitté au bout des 2 ans, il aurait pu faire comme Cristiano Ronaldo. Il aurait pu continuer à se battre. Mais malheureusement, c'est lui qui a choisi de se ôter la vie.
C'est pour ça, toi qui me regardes, et je vais finir là-dessus, sache que je sais pas dans quelle situation tu es. Moi, personnellement, je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, j'ai 29 ans, et je vais le dire devant la caméra, je suis assez déçu de moi, dans le sens où, par exemple, là, bon, j'ai ouvert mon business et tout, là, je commence à accomplir des choses, etc. Mais sincèrement, je ne suis pas fier de moi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis en train de... Voilà, enfin, c'est un peu mieux et tout ça, mais voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu as deux choix. C'est soit, en fait, tu restes à terre toute ta vie et tu repenses à ton passé, tu repenses à tes traumatismes, et du coup, tu te dis, bah non, bah moi, tant pis, j'ai vécu, par exemple, ça peut être des violences physiques, des violences sexuelles, ou alors des violences psychologiques, donc ça y est, je peux plus me battre. Ou c'est soit alors, tu te sers de ton passé, justement, pour devenir une meilleure personne, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait, Cristiano Ronaldo. Par exemple, je vais donner encore un exemple, d'ailleurs, je l'avais oublié. Sache que Cristiano Ronaldo, regarde bien, de toute façon, lui, c'est une machine. C'est pour ça que je m'inspire de lui. Il a perdu son père, donc son père est mort alors qu'il était super proche de son père. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour même, il est parti à l'entraînement, s'entraîner. Il y avait aussi un truc que j'avais oublié. À un moment, Cristiano Ronaldo, il a fait un pet en voiture. Il a fait un accident. Et je te jure que, regarde, hein, là, je te mets la voiture. Le jour même, juste après, il est parti à l'entraînement. Il s'est entraîné. Et en fait, pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu adoptes la méthodologie Cristiano Ronaldo. Peu importe, il y a combien de gens derrière toi. Peu importe si tu vas bien, si tu vas mal. Essaye toujours d'avancer. Et comme je te l'ai dit, si je te parle de ça, c'est parce que moi-même, j'ai des galères comme tout le monde. Mais je me bats. Moi aussi, j'ai vécu des traumatismes. Mais j'ai décidé de me battre. Et c'est pour ça que toi qui m'entends, essaye de te battre. Voilà. Et comme je le répète, il n'y a personne qui viendra te sauver. À moins que, là je parlais de moi, si tu n'arrives pas à changer ta vie, dans le sens où ça fait des mois ou alors des années que tu n'arrives pas à passer à l'action, parce que souvent quand tu n'arrives pas à passer à l'action, pour moi c'est pas un manque de courage, c'est juste, en gros c'est juste de la paresse, et ça peut être aussi un manque de motivation. Même si la motivation ça vient, ça part, mais je dirais plutôt c'est un manque de discipline. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais exactement comme toi avant. C'est pour ça que si tu as du mal à passer à l'action, si par exemple, tu as envie d'aborder une meuf, mais tu as peur de le faire. J'étais comme toi avant. J'avais jamais abordé dans la rue. La première fois que j'ai abordé, c'était à 27 ans. Si jamais, par exemple, tu veux lancer ta chaîne YouTube, par exemple, mais tu as peur de mettre ta tête parce que tu as peur des moqueries ou quoi que ce soit, ou je sais pas, si tu as envie de lancer un truc, un business ou peu importe, mais tu es bloqué à cause du regard des gens, ou alors à cause de ta paresse, ou alors à cause de ton manque de courage, ou alors parce que tu me dis tu as eu des traumatismes, etc. Et ben moi justement, je suis là pour t'accompagner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accompagnement de plusieurs mois. Ça veut dire que pendant plusieurs mois, je vais être derrière toi. Et mon objectif, ça va être que tu sois la meilleure version de toi-même. Dans le sens où, par exemple, si aujourd'hui, on va dire que le regard des gens, ça contrôle 95% de ta vie, et ben moi je vais faire en sorte que le regard des gens contrôle uniquement 20% de ta vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas jamais te débarrasser du regard des gens. Ça, c'est impossible. Dans le sens où, même moi, aujourd'hui, même si j'ai pris confiance en moi, etc., j'ai toujours une sensibilité au regard des gens. Ça, c'est... Même aujourd'hui, tu vas voir Cristiano Ronaldo, il va dire, oui, bah parfois, je suis un peu sensible au regard des gens, etc., etc. Mais le problème, c'est que... ouais, c'est quand, en fait, le regard des gens t'empêche de faire des choses que tu veux faire. Ça devient un problème. C'est pour ça que si tu as la moindre question, mes réseaux sociaux sont juste en dessous. Donc voilà, comme je te dis, donc accompagnement de plusieurs mois. Et donc tu réserves un appel gratuit. On parle, etc., etc. Je regarde ce que c'est tes problématiques. Je vois si je peux t'aider, etc. Et donc voilà, n'hésite pas si tu as une question. Et je réponds à absolument tout le monde. Que tu sois un homme, une femme, peu importe.
je réponds à absolument tout le monde. Ça veut dire que si tu as la moindre question, t'inquiète pas. Parce que je sais qu'il y en a plein qui me regardent. D'ailleurs, quand dans les messages privés, on me dit hein, oui, je voulais venir te parler, mais j'avais peur de te déranger, etc. Nani, nanana. Tranquille. Si tu as une question, viens vers moi. Je suis un être humain comme toi, j'ai 2 bras, 2 jambes, etc. Je suis pas tranquille. Je suis pas Michael Jackson, je suis un mec comme toi. Ça veut dire que si tu as la moindre question, n'hésite pas à venir me DM. Et je pense qu'il est temps de passer à l'action. Parce que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu as l'impression que tu n'avances pas. Et moi, je te promets qu'en quelques mois, tu vas avancer. Donc, mes réseaux sociaux, c'est numéro 7 Giacomo, c'est juste en dessous. Donc, on va terminer là-dessus. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Et je t'attends dans mes DM. Si tu as une quelconque question, n'hésite pas. Donc voilà.